Un homme est sur le point de devenir un zombie, mais sa fille n'a que 3 mois. Il pense d'abord à en finir avec le couteau qui traîne par terre. Mais en regardant sa petite fille si mignonne, il se souvient des dernières paroles de sa femme avant de mourir. Et Martin craque, il n'arrive pas à le faire. La gamine a déjà perdu sa mère. Si lui aussi l'abandonne, comment elle va survivre toute seule? Martin décide alors, tant qu'il a encore toute sa tête, de vite trouver des survivants pour s'occuper de sa fille. Mais en chemin, la petite n'arrête pas de pleurer. Martin comprend qu'elle pense à sa maman. Alors il sort le parfum de sa femme et en vaporise un peu. Et là la gamine arrête de pleurer direct. Le père et la fille échappent à une horde de zombies et arrivent dans un coin abandonné. Ils croisent une médecin à la retraite. La femme remarque vite que Martin est infecté, mais elle ne les chasse pas pour autant. Elle s'occupe même gentiment de la blessure de Martin. Martin se dit que cette femme a bon cœur, et en plus c'est une médecin. Le profil parfait pour élever sa fille. Du coup il lui confie sa fille. Mais ce qui se passe ensuite le laisse sans voix. En fait la femme est en phase terminale, il lui reste peu de temps à vivre. Martin ne veut pas l'encombrer davantage, et il refuse de jouer avec la vie de sa fille. Il décide de repartir chercher quelqu'un d'autre. Mais le poison commence à agir de plus en plus souvent. Son bras devient incontrôlable. Il sait que le temps lui est compté. Alors dès le lendemain matin, Martin dit au revoir à la médecin et reprend la route. En chemin il tombe sur des zombies. Heureusement un vieil homme les sauve. Le vieux les ramène même chez lui. Martin pense avoir encore trouvé une bonne âme. Avec une fille autochtone il s'enferme dans une cage, pour attirer les zombies, et en profiter pour récupérer leurs objets de valeur. Le malin Martin attache de la viande pourrie à une corde, et utilise les zombies pour remonter la cage. Ensuite les deux adultes et la petite réussissent à s'échapper, pour éviter de perdre la tête et de blesser les filles. Martin s'attache lui-même à un rocher. Le lendemain, ils partent chercher d'autres bonnes âmes. Ils trouvent vite un camping-car, rempli de provisions. Cette famille semble sympa. Quand Martin amène sa fille les voir, le père de famille est en train de creuser un trou. Martin lui demande s'il peut adopter sa fille, mais l'homme refuse net. Il lui laisse tout de même le camping-car. En fait lui aussi a été mordu par un zombie, et il a décidé d'en finir avec toute sa famille. Martin n'a d'autre choix que de partir. 4 coups de feu retentissent, et toute la famille reste unie pour toujours. Martin ramasse alors l'arme de l'homme. Lui aussi veut en finir de cette façon, mais sa fille se met soudain à parler. C'est la première fois qu'elle dit papa. Le cœur de Martin se remplit de joie. Il n'arrive pas à abandonner sa fille. Il décide de l'accompagner jusqu'au bout, même si le poison ronge tout son corps. Martin résiste à l'envie à la force de sa volonté. Il soutient les filles et continue d'avancer. Mais il finit par perdre le contrôle. Il confie vite sa fille à l'autre gamine, puis s'écarte et s'écroule par terre, en regardant la viande pourrie au sol, et le bâton dans les mains de la fille. Martin trouve une idée. Il attache la viande au bout du bâton, puis se met une pierre dans la bouche, et s'attache les mains avec une corde. Comme ça il ne peut blesser aucune des deux filles. Et il continue d'avancer en les portant sur son dos. Au bout d'un moment, il croise la tribu qui cherchait la petite fille autochtone. La scène choque tout le monde. Le vieux chef veut abattre Martin sur le champ. La fille s'interpose en urgence. Elle sort le parfum de la femme de Martin et en vaporise. Même inconscient, Martin réagit à cette odeur familière. La fille le serre alors dans ses bras et ferme les yeux. Et c'est ainsi que Martin s'effondre pour de bon. Mais il a enfin accompli sa mission. La tribu accueille la nouvelle vie en dansant. Et finalement sur le ventre de la fille, on découvre les mots merci écrits par Martin. C'est sans doute ça l'amour infini d'un père.